Sur Puisalène, il est exactement... Puisalène, il est 15h. Et nous voici de retour sur le direct dans cette régie numéro 1 pour ce rendez-vous des associations. C'est notre deuxième rendez-vous sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet, on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Nous quittons Chevrières où il y aura donc ce salon du livre donc demain après-midi et nous allons aller quelques kilomètres plus au nord, puisque nous allons direction Compiègne cette fois-ci pour ce deuxième rendez-vous des associations, puisque j'accueille l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. C'est l'association ACMA, c'est une toute jeune association qui vient d'être créée là, et qui va même démarrer officiellement le 15 avril prochain. On va en parler tout au long de ce rendez-vous des associations. On les retrouve dans la salle d'interview. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Je dis à toutes puisqu'il y a que des femmes. Donc, bienvenue dans les studios de Radio Puisalène. Merci. Merci Nicolas. Et donc, on va faire les présentations tout d'abord pour savoir un petit peu qui est présent dans cette salle d'interview. Donc, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Edith Emery. D'accord. Daoussi. Mélisa. Et moi je suis Yvonne. D'accord, donc voilà, bienvenue dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont pour parler de cette association ACMA. Et donc on rappelle à nouveau à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, c'est le 03 44 75 30 00. Vous pouvez intervenir à tout moment dans ce rendez-vous des associations pour découvrir un petit peu cette toute jeune association et puis parler même de façon générale de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est le thème de ce rendez-vous des associations. Donc peut-être que vous avez des proches qui sont confrontés à cette maladie, on échange ensemble et il n'y a aucun problème. Alors, on va parler donc de cette association. C'est une toute jeune association, effectivement, qui a été créée il n'y a pas très longtemps, il me semble. Oui, effectivement, l'association a été créée il y a quelques mois, donc officieusement. Donc officiellement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, démarrera le 15 avril prochain. D'accord. Et donc la première question qui se pose en effet, c'est de savoir comment vous est venue cette idée de créer cette association ACMA. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait peut-être un besoin sur le bassin de Compiègne ? Oui, effectivement, sachant que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui, pour moi, j'appelle ça la maladie du futur, parce que de plus en plus de monde sont atteints de cette pathologie. Et nous, en tant que soignants, nous travaillons à peu près 7h30 avec des malades. Et d'où la venue ou l'idée de cette association. Parce qu'effectivement, on s'est dit en tant que soignant, si on met 7h30 de notre temps avec les malades, psychologiquement, c'est pesant. C'est pesant et on a pensé à ces familles-là qui passent 24 heures de leur temps ou voire qui sont, on va dire, tout le temps avec les malades. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Nous, on n'a que 7h30. On s'est dit, il y a pire ailleurs, quoi. D'accord. Peut-être d'autres réactions. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette nouvelle association sur Compiègne ? Il faut savoir que l'association ACMA, notre objectif, c'est sensibiliser ce qui est la maladie d'Alzheimer et surtout venir en aide aux aidants. Et on est tous les soignants et les soignantes. Et une fois qu'on est confronté à ça, une fois qu'on vit ça tous les jours, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est la maladie d'Alzheimer. Ça vous tombe dessus comme ça, et le temps de comprendre, ça vous arrive et ça vous amène à faire des erreurs. Donc nous, on s'est dit pourquoi pas les sensibiliser, qu'ils comprennent c'est quoi, qu'est-ce qui les attend dans le futur avec les proches qui sont atteints par la maladie. Et puis on s'est rendu compte que c'est très très épuisant pour les soignants, pour les aidants, excusez-moi.
Et donc, nous, comme les soignants, on s'est dit, ce sera bien qu'on puisse les aider, qu'on puisse les décharger quelque temps, même si c'est pas grand chose, mais ça peut être quelque chose pour la personne qui est vraiment concernée. Voilà, c'est comme ça que ça nous est venu l'idée de créer l'association. D'accord. Alors nous, nous sommes, comme on a dit, nous sommes soignants, donc on a plein d'armes dans les poches, on a les clés en main et justement pouvoir transmettre ces clés aux aidants qui sont chez eux, qui sont perdus dans certaines situations et là pouvoir les aider à comprendre et mettre en place des choses pour pouvoir vivre au mieux au quotidien cette maladie avec la personne, quoi. Alors c'est vrai qu'il faut quand même signaler à nos amis auditeurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont confrontées dans leur famille à des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et il faut quand même se rendre compte que quand on est aidant au niveau avec une famille, ça prend énormément de temps. C'est très très épuisant. Tout à fait. Et surtout, on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi. Puisque c'est du 24 heures sur 24, souvent avec le malade. Donc là, l'association permettra justement à ces aidants de pouvoir s'évader un petit peu. Nous laisser les patients chez nous. Donc en même temps, on fait un petit appel aux soignants bénévoles qui ont envie de faire partie de cette association. Plus on sera et plus on pourra aider justement les familles et pouvoir donc leur laisser du temps à eux, aux aidants qui prennent du temps pour eux, qui puissent se divertir un petit peu et se décharger un peu faire la coupure un peu avec la maladie quelques heures par semaine, oui. Et est-ce que vous avez été confronté peut-être dans votre recherche avant de constituer cette association, est-ce que vous avez été confronté à des personnes qui sont vraiment presque pas en mal-être, mais qui ont vraiment besoin d'un appui parce que des fois ils se sentent complètement désarmés. Tout à fait. Alors on a eu quelques familles effectivement à qui on a pu discuter et on a recueilli leur ressenti. Mais nous étant dans des structures aussi, on se rend compte même si les familles ont fait le choix de placer leur malade en fait chez nous. Ils sont déjà même, ils sont encore comment on pourrait dire, ils sont pas libres, ils ont pas spécialement envie de les placer, mais il y a un moment où on est obligé de les placer puisque c'est très très dur à vivre, hein. Et même chez nous, on se rend compte, nous, dans les structures, que les familles, elles sont quand même démunies. Ils se sentent coupables de pouvoir les laisser dans cette structure. Ils se sentent... Et nous, on veut éviter L'association veut vraiment qu'ils puissent les garder un maximum chez eux et que nous, on puisse justement les aider à les garder un maximum chez eux en les libérant quelques heures par semaine. Je rebondis effectivement à ça parce qu'il faut comprendre, il faut qu'on sache qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de placer leurs malades. Financièrement, des fois, c'est compliqué. Donc, on a encore beaucoup de personnes qui gardent leurs malades avec eux, soit pour la raison dont Mélisa a cité tout à l'heure, à savoir que oui, effectivement, il y a la culpabilité de pouvoir se dire on se débarrasse de notre malade, mais il y a aussi ce côté-là où on n'a pas d'argent, on a un manque de moyens de pouvoir se dire on place notre malade, parce que il faut se dire que les maisons de retraite coûtent cher, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc on part aussi, ACMA part aussi dans ce sens-là à se dire que les malades qui sont chez eux ou que c'est que les familles qui se sont dit, voilà, on garde nos malades pour X raisons, qu'on puisse être présent pour eux psychologiquement. Donc, je rebondis aussi en disant, c'est d'ailleurs pour ça, parce que ACMA, nous, dans cette initiative, pour l'instant, on n'ira pas chez les malades. On n'ira pas chez eux. Pour la simple raison, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va chez ce qu'on a mis en place, c'est la mairie nous met on sollicite d'ailleurs toutes les mairies parce que on a l'intention de développer ACMA, et c'est d'ailleurs pour ça que je rejoins Yvonne qui a dit tout à l'heure, on appelle les soignants.
on appelle tous les soignants à se joindre à nous pour pouvoir agrandir ACMA, parce que France Alzheimer ne peut pas tout faire. Nous, en tant que soignants, on peut beaucoup pour eux. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai un peu sauté du coq à l'âne. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure en disant que oui, effectivement, c'est pour ça que la mairie on a mis des salles en place pour pouvoir plutôt accueillir ces personnes-là, pour permettre à ces aidants de souffler. Je rejoins la neuropsychiatre de Alzheimer, Madame Delay, qui nous disait oui, ils ont du mal à pouvoir appeler ces personnes à eux, ne serait-ce 2 heures par semaine. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant que soignants, en tant que adhérents d'ACMA, on s'est dit 2 heures par semaine pour pouvoir accueillir ces malades-là et permettre aux aidants de souffler. Parce qu'effectivement, on se dit c'est rien, mais c'est grand chose. C'est vraiment, c'est énorme pour eux. Et 2 heures par semaine, ça veut pas dire, je l'explique bien, parce que les soignants vont se dire, nous, on est fatigués, nous, on a notre travail. Oui, effectivement, le métier qu'on fait. D'ailleurs, je félicite tous les aidants, hein, tous les soignants, tous les soignants, parce que les aides-soignants, les infirmiers, enfin, le corps du métier, c'est vraiment un métier que je félicite tous ces personnes qui vont dans ce sens, qui font ce métier, parce que c'est pas évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis 2 heures de son temps par mois. C'est vrai. Quand on n'est pas concerné par cette maladie, quand on n'est pas concerné, on se dit c'est le jour qu'on est concerné qu'on a envie de le faire. Mais malheureusement, il faut pas attendre d'être concerné pour aider l'autre. Effectivement, nous, on passe 7h30 de notre temps à notre boulot. C'est fatigant, oui, mais 2 heures de notre temps par mois. On a des vacances, on a des jours de repos. Des fois, on les prend pour 2 heures. Enfin, j'ai rien contre les fumeurs. Hein. Je disais tantôt, c'est 2 heures. 2 heures de temps, voilà. 2 heures de temps, c'est large pour un fumeur dans la semaine. Bon, on est des soignants, hein. On sensibilise aussi dans ce sens-là. Donc, on se dit 2 heures de son temps par mois, c'est quoi? C'est rien. C'est rien pour aider l'autre, hein, sachant que tout le monde doit se sentir concerné. La maladie d'Alzheimer, ça n'a pas ça n'a pas de comment je vais dire ça. Voilà, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'on ne pourra pas être atteint de cette maladie plus tard. D'accord, donc là c'est vrai que je pense que là il y a des aidants ou des soignants qui nous écoutent, peut-être qu'ils nous écoutent sur notre antenne, hein, donc on leur dit, on leur fait un petit coucou effectivement. Et puis n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, peut-être que si vous entendez l'appel, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 03 44 75 30 00 au standard de Radio Puisalène. Comme ça, les membres de l'association ACMA peuvent vous donner toutes les informations en direct. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour vraiment faire le point sur cette recherche. Alors peut-être est-ce qu'il y a des chiffres au niveau du département de l'Oise par rapport à la maladie d'Alzheimer? Peut-être qu'on a une estimation du nombre de personnes qui sont touchées par cette maladie. Enfin, si on peut appeler ça maladie. En fait, de l'estimation par rapport à la région, à notre région, non. Par contre, j'ai vu les données de l'assurance maladie qui parlaient à peu près de 900 000 personnes atteintes de la maladie. Et n'oublions pas qu'on a à peu près 800 000 patients jeunes, donc entre 40 et 60 ans qui sont diagnostiqués. Et sans oublier aussi le côté héréditaire de la maladie, parce que effectivement les gens ils se disent que Alzheimer, oh non, je vais attendre peut-être à 70 ans, à 80 ans, bah je m'en fous si j'ai Alzheimer à cet âge-là. Bon. Non. Faut se dire que Alzheimer aujourd'hui, on a des personnes de plus en plus jeunes. D'ailleurs, j'ai lu qu'au Canada, il y a la première jeune, il y a une jeune dame qui l'a eu, elle avait 35 ans. Donc, je pense que si on ne trouve pas le traitement, il faut avoir peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se dit, et voilà, je me dis, au vu de tout ça, on a ce côté où on se dit, oui, effectivement, non, on est encore jeune. Non, à 40 ans, on est très jeune.
Malheureusement, on est très jeune. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit, on se dit, si on pouvait si on pouvait aussi accueillir ces personnes jeunes, parce que quand on est jeune, on a encore besoin de faire des choses, hein. C'est pas parce qu'on est malade on doit se priver de, non. Effectivement, on a envie aussi d'accueillir ces personnes jeunes dans notre sens, si on va appeler ça comme ça, pour pouvoir les permettre de s'amuser ou alors de voir la maladie autrement. Peut-être voulez-vous rajouter quelque chose? Donc, en faisant ces activités, justement, en accueillant ces malades, nous, on peut faire des activités, donc surtout sur la mémoire, faire travailler la mémoire, c'est ce qui ralentit le maximum la maladie. Et il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en place et qu'on va mettre en place, mais ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'on n'a pas beaucoup de structures non plus autour de nous vraiment pour accueillir cette maladie. Et cette association, petite comme elle est là aujourd'hui, mais on espère qu'elle va vraiment bien grandir et bien se propager, on pourra donc aider ces gens qui pourront pas placer leur famille, leurs malades spécialement, quoi. Et moi, j'aimerais bien surligner que, au fait, on parle de l'association, mais il faut savoir que c'est une petite association qui vient de naître. Mais ça ne nous empêche pas de voir vraiment les choses grandes. Par contre, on manque des moyens matériels, on manque des moyens en personne, surtout en personne, c'est ce qu'on a vraiment besoin. Et les soignants de toute la France, pourquoi pas du monde, parce que nous, comme je vous dis, hein, on voit des choses en grand. J'aimerais bien qu'ils se rejoignent à nous, qu'on nous aide à développer cette idée. Je crois que c'est vraiment une idée royale, si je peux oser dire. Par contre, comme l'a souligné Edith, plus on sera nombreuses comme soignants, plus on pourra faire des choses en grand. Donc, je fais un clin d'œil à tous les soignants de la France et à tous qui peuvent nous aider, quels que soient les moyens, hein, parce que c'est pas que les soignants, hein, on a des besoins matériels, hein, on a besoin des mairies pour nous allouer des salles où on pourra accueillir ces personnes. Voilà, on aura besoin de plein de choses. Hein. On se projette, c'est un projet qui est encore tout petit, mais je crois qu'il va vraiment exploser. Voilà, je fais un appel à tout le monde et si vous nous écoutez, n'hésitez pas, contactez-nous, aidez-nous à mettre tout ça en place. On compte sur vous parce que on n'est pas très nombreux pour le moment, mais on va se développer, ça c'est sûr. Eh ben, je pense que l'appel est lancé, donc je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir tout au long de cette émission, un seul numéro à retenir, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène, et vous pouvez intervenir à tout moment, on vous mettra en direct avec l'insert téléphonique. Nous allons marquer une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle que dans ce deuxième rendez-vous des associations aujourd'hui, on accueille l'association ACMA, l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, et puis on parlera de cette soirée de gala que vous organisez à l'occasion de votre inauguration officielle qui aura lieu le 15 avril prochain, mais on en parlera plus en détail dans la deuxième partie. On va écouter tout de suite la musique avec David Guetta et Sarah Larsson avec This One For You, c'est l'hymne de l'Euro 2016, suivi de Cléo avec Dieu que l'amour est triste, qui est extrait de l'album qui rend hommage à Daniel Balavoine. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations et nous sommes ensemble jusqu'à environ 16h30, 16h45. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Extrait de l'album Hommage à Daniel Balavoine, on vient d'écouter Cléo sur l'antenne de Radio Puisalène avec Dieu que l'amour est triste. 15h26 sur notre antenne, vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations en ce vendredi 24 mars 2017. C'est notre deuxième rendez-vous cet après-midi et nous sommes avec l'association ACMA, c'est l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, qui sont implantés du côté de Compiègne et qui viennent d'exister ils sont nés il y a quelques temps seulement. Donc on les accueille avec plaisir dans notre salle d'interview et nous évoquons donc aujourd'hui la maladie d'Alzheimer et puis tous les aspects à côté, parce qu'il y a énormément de choses à voir de ce côté-là, et puis surtout aider les aidants, c'est le principe, c'est votre objectif principal, d'aider les aidants. Si quelqu'un peut rebondir sur ce qui a été dit.
Tout à fait. Donc cette association, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment aider les aidants, enfin être là pour ceux qui vivent la maladie 24/24 et qui ont beaucoup de mal à gérer, qui ont besoin de souffler, qui comprennent pas spécialement. Donc on est là à l'écoute, on est là pour les aiguiller, les aider, et on est là aussi pour les patients, justement, pour pouvoir les aider en tout, quoi. Donc tout à l'heure on parlait aussi. On a besoin d'aidants, on a besoin de volontaires, de bénévoles, donc des soignants, bien sûr. On demande à ce que ce soit des soignants parce que on connaît tous cette maladie, on a été formés pour ça. Donc là, ça ouvre à Compiègne le 15 avril, donc officiellement. Officieusement, l'association est déjà en place, mais officiellement, c'est le 15 avril, donc on en parlera tout à l'heure. Et on espère qu'on ait des soignants de partout. Donc, s'il y a des soignants qui sont intéressés sur Noyon, sur Tergnier, enfin un peu autour de Compiègne, qui se manifestent auprès de nous, et en sachant qu'il y ait du monde vraiment qui veulent s'investir, on pourra nous après essayer d'avoir des locaux au plus près de chez eux pour pouvoir élargir cette association et pouvoir soulager un maximum d'aidants, quoi. Oui, puisque c'est vrai qu'il faut le préciser. Au départ, c'est vrai que votre base va être installée à Compiègne. Tout à fait. Mais après, vous avez quand même des projets à court terme, même à moyen terme, c'est de s'étendre au-delà de Compiègne. Au-delà de Compiègne, au-delà de la Picardie, au-delà de, voilà, on a vraiment envie d'aller et même de traverser la frontière et aller beaucoup plus loin. Donc vous allez peut-être dire, oui, il commence seulement et effectivement il se projette, mais oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je pense qu'on arrivera à se projeter, mais vraiment très très loin. On veut vraiment que tout le monde comprenne ce que c'est la maladie, qu'elle ne passe pas spécialement à côté de nous, mais elle peut nous être confrontée et on veut vraiment donc que tout le monde sache ce que c'est, quoi, cette maladie. Donc il n'y a pas que la perte de mémoire, il y a vraiment tout un cercle qui engendre cette maladie et on dit toujours Alzheimer, on perd la tête, mais oui, on perd la tête, mais il y a d'autres symptômes qui viennent après et puis qui s'ajoutent à cette maladie et que tout le monde n'est pas au courant et nous on est là justement pour pouvoir exprimer aux familles, aux aidants ce qu'est réellement cette maladie et comment la comprendre, comment la gérer. Enfin c'est ça, c'est le but de l'association. Alors justement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette maladie d'Alzheimer, on peut peut-être évoquer aussi les autres symptômes qui concernent également cette maladie. C'est parce que je pense que vous êtes confrontés au quotidien avec des personnes qui souffrent de cette maladie. Donc on peut évoquer les symptômes effectivement aussi pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette maladie d'Alzheimer. Oui, je voulais dire effectivement notre but, j'enjambe, je parlerai aussi du coup de la soirée aussi et répondre à votre question. Donc justement c'est pour ça que ce jour on appelle aussi beaucoup de jeunes, à venir le 15 avril à Compiègne à la salle de rencontre de la Victoire. Pourquoi ? Parce que la population vieillit et de plus en plus, on a des personnes âgées qui vivent seules. On a des personnes âgées, voilà, qui vivent seules, qui disent, bon, à la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui peuvent être, comment je vais appeler ça, qui peuvent être dans le déni de la maladie. Donc pour ces personnes âgées qui vivent seules et dont l'entourage, on ne prend pas forcément attention, on ne prête pas forcément attention à ce qui se passe. C'est aussi l'occasion pour ces jeunes ou alors pour l'entourage de pouvoir se dire, il est important, sachant que quand le diagnostic est fait, la maladie on est déjà dans un processus très avancé en fait de la maladie. Donc quand on a des signes souvent des troubles de la mémoire ou la poussée du jugement, du raisonnement, du raisonnement, du langage et des troubles
de comportement. Donc on a beaucoup de troubles de comportement. On a forcément des personnes âgées qui peuvent créer, comme je vais dire, un incendie parce que voilà, en début de maladie, on oublie beaucoup, on laisse des choses au feu et puis on s'en va, on s'en rend pas compte. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. Donc ce qui veut dire que quand on est en face de quelqu'un et qu'on connaît les signes de cette maladie ou la façon d'agir, la personne peut nous alarmer. Pour ces personnes-là qui vivent seules. Donc, on peut forcément appeler un médecin, on peut forcément signaler le cas, mais si on ne connaît pas les symptômes de la maladie, on peut rien faire. Et c'est un danger pour vous, pour le voisinage, de savoir qu'une personne peut être malade chez soi longtemps sans qu'on s'en rende compte, malheureusement. D'accord. Alors, est-ce que parce que aussi, donc vous avez besoin d'aidants, vous avez besoin de bénévoles et vous avez besoin aussi d'autres besoins. Est-ce qu'on peut préciser à nos auditeurs quels sont vos besoins aussi, donc les aidants, les bénévoles, également les moyens. Peut-être que vous recherchez aussi des dons. Je sais pas. Oui, merci de revenir, c'est ça. On a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on manque des moyens financiers. Et puis, pour nous aussi, on comprend cette maladie, mais pas vraiment de façon approfondie. Donc, j'appelle aussi les spécialistes, ceux qui sont spécialisés dans cette maladie d'Alzheimer. On aura besoin d'expliquer aux personnes aidantes c'est quoi la maladie. Nous, on la connaît, on s'y connaît vraiment bien dans la prise en charge parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Mais je suis pas bien placée pour vous expliquer ce qui se passe dans les neurones et tout ça. J'y connais, mais pas assez profondément. Donc, si vous y connaissez, pourquoi pas se joindre à nous? Vous êtes une personne qui est spécialisée peut-être dans l'animation. On vous appelle, hein, même si vous n'êtes pas dans une maison de retraite. Il y a des personnes qui travaillent à domicile. Hein. Ce sont des personnes qui sont confrontées. Ils rentrent dans l'intimité des personnes qui sont atteintes de la famille. Ils sont vraiment dans l'intimité plus que les personnes qui sont dans les structures. Pourquoi pas? On vous appelle aussi. Et franchement, je crois qu'on a besoin de plein de choses. Hein. Il y a des gens... des personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui va avec la prise en charge, côté motrice, côté l'hygiène. On vous appelle, on a besoin de vous. Et pourquoi pas peut-être vous mettre en contact avec les personnes aidantes. Il faut savoir que quand on a une personne qui est atteinte par cette maladie, parfois on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut mettre en place, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas c'est quoi les produits nécessaires peut-être pour faire face à tous les désagréments qu'on a tous les jours. Donc, toute personne spécialisée dans tout ce qui touche cette maladie, on vous appelle, hein, vous êtes les bienvenus, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis pour rebondir aussi sur les jeunes, c'est vrai que on sent des fois que les jeunes, on le sent que les jeunes ils s'investissent pas véritablement dans le milieu associatif. Bon, après il y a aussi des associations où il y a encore des jeunes qui sont acteurs dans les associations. Mais là si vous attirez des jeunes, c'est quand même très important parce que c'est ça aussi qui fait derrière que les associations continuent à fonctionner. Oui, effectivement, j'ai vu une image, en fait, j'ai vu un tournage qui m'a un peu parlant des aides et bénévoles. Donc en fait, on est soignant, oui, mais on peut aussi avoir besoin de ceux-là, des jeunes aussi qui sont pas soignants. Parce que, comme je parlais tout à l'heure, on a des personnes qui sont chez eux, des aidants qui sont avec leurs malades. Vous imaginez deux personnes d'environ 70 ans et l'une en fauteuil roulant ou d'un gabarit ou alors même pas, ou de telle sorte que, enfin, il va falloir le coucher ou il va falloir venir en aide à l'aidant pour. Oui, ça on en a besoin. Pourquoi pas des personnes, des jeunes qui sont conscients de ce que c'est la maladie et qui vont se dire oui, un soir je vais aider monsieur tel à coucher sa femme ou son mari, ou madame telle à pouvoir le lever ou à l'aider parce qu'à un certain âge, il y a des gestes qu'on peut plus faire. Même si on met en place, on a souvent
j'ai vu qu'en fait, quand on a besoin d'infirmiers aussi. Donc c'est vrai que dans l'association, on attend beaucoup d'infirmiers aussi. Infirmière ou infirmier dans ce cas-là, parce qu'on sait que généralement les infirmiers ils sont payés à l'acte. C'est pour ceux qui sont au domicile, ils sont payés à l'acte. Ça veut dire l'acte posé ou un soin posé, c'est tant d'heures. Donc il y a beaucoup d'infirmiers qui refusent en fait de faire du soin à domicile parce que le soin qui est de faire la toilette d'une personne malade, ça prend trop de temps. Et on aimerait leur dire, pensez à ces gens-là, pensez à ceux-là qui peuvent plus, pensez à ces gens, mettez-vous à leur place. Dites-vous que oui, effectivement, ça peut être vous demain. C'est vrai que c'est fatigant, mais bon, on essaie de se ménager soi-même. Hein. Je dis pas non, mais de temps en temps se dire, voilà, je vais chez mon papy du coin ou chez la personne malade du coin, lui donner un coup de main, ne serait-ce qu'à coucher son malade. Et puis, on est gênés, hein. On a beaucoup de gênes pour le moment. Hein. Pour le moment, la plupart des personnes qui font partie de l'association, c'est vraiment les plus jeunes, quoi. Mais on a besoin de tout le monde. Et puis, c'est vrai que la jeunesse, ça fait bouger les choses. Hein. C'est autre chose, quoi. C'est... ça change, hein. Des personnes âgées mélangées avec des jeunes, pourquoi pas. Hein. Donc, vous avez 16 ans, vous avez 18 ans, vous êtes les bienvenus. Hein. Tout le monde est bienvenu. Voilà, on a besoin de vous, quel que soit votre âge. Hein. Et voilà. On est des jeunes et on est des vieux de demain. Faut pas l'oublier. Et puis c'est vrai aussi parce que moi la semaine dernière j'avais reçu une association, c'était l'association du festival du film de Coudin. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans et qui sont au bureau. Et ça c'est bien parce que ça prouve aussi qu'il y a encore un dynamisme dans les associations et parce qu'il y a beaucoup d'associations malheureusement qui finissent par disparaître parce que derrière c'est des personnes qui sont assez âgées et il y a personne pour succéder, pour prendre le relais. Et malheureusement à cause de ça certaines associations ferme. S'éteignent, oui, bien sûr. Ouais. Et quand on voit que des jeunes s'engagent, repartent dans des associations, ou même en créer, et c'est le cas pour vous, pour l'association ACMA, et ben ça donne encore une bonne dynamique. Et on est vraiment ravis de recevoir des associations qui bougent. Sans vous couper, ça nous permet aussi d'assurer notre d'assurer le fait que demain c'est nous les vieux et que voilà, on dit toujours que quand on commet des actes, on a derrière nos enfants qui suivent et qui sont tentés à faire comme nous. Donc c'est aussi l'assurance de se dire qu'on a des personnes qui vont être sensibles demain à ce qu'on fait et c'est aussi assurer la continuité. Exactement, c'est vrai que ça attire, ça assure une continuité derrière. Alors on va donner la parole peut-être à, alors j'ai oublié votre prénom. À Taoussi, parce que c'est vrai qu'elle s'est pas encore exprimée depuis le début du rendez-vous des associations. Non, parce qu'en fait mes collègues ils ont tout dit. Hein. Ah non, on n'a pas tout dit Taoussi. Hein. Il y a plein de choses qu'on va voir. Mais bon, vous inquiétez pas, il va parler Taoussi. Hein. Voilà, et se réserve pour tout à l'heure. Voilà, pour la soirée. Oui, parce que justement, on va revenir dans quelques minutes sur cette soirée donc que vous organisez le 15 avril prochain, qui sera la soirée inaugurale de cette association. Tout à fait. Avec beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui vous sont proposées. Mais on va laisser la surprise un petit peu aux auditeurs, puisque là, on va faire notre deuxième pause musicale. Hein. Donc, on reprendra ce rendez-vous des associations dans les prochaines minutes. On va écouter tout de suite iPhone avec Just Need Your Love, suivi de Coralie Collier avec Grande Patiente. Et ensuite, nous évoquerons cette soirée de gala pour l'inauguration de l'association ACMA. Donc ce sera le 15 avril prochain et ce sera du côté du centre de rencontre de la Victoire de Compiègne. Alors on va en parler dans les prochaines minutes. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène dans ce rendez-vous des associations. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous.
Nous l'avions reçue dans les studios de Radio Puisalène. Elle s'appelle Coralie Collier avec son titre Grande Patiente. Elle nous parlait de sa maladie qui s'appelait la spondylarthrite ankylosante et elle était venue dans les studios de Radio Puisalène parler de cette maladie dans le cadre du rendez-vous des associations également. On retrouve tout de suite l'association ACMA. On est toujours dans ce rendez-vous des associations à 15h48 ce vendredi 24 mars. Et là, on va vraiment rentrer dans le détail de cette soirée de gala que vous organisez. Donc on rappelle la date peut-être pour nos amis auditeurs. Donc c'est le 15 avril. Donc on va laisser Taoussi parler. Elle va nous expliquer. Alors la soirée se passe le 15 avril au centre de la Victoire à Compiègne. Alors on invite tout le monde qui vient à notre soirée gala. Et ceux qui veulent vraiment comprendre notre association, il y a des spécialistes qui seront là pour répondre à toutes leurs questions. Et il y a pas mal de choses aussi qu'on a mis en place. Et ça commence dès 19h30 à 2h du matin. Je pense qu'on aura largement de choses à passer. Alors justement, on peut même rentrer un petit peu dans les détails par rapport à cette soirée de gala, c'est-à-dire qu'est-ce que les auditeurs qui vont aller au centre de rencontre de la Victoire vont avoir dans cette soirée de gala. Notamment des intervenants, je crois, des interventions. Et alors, on a des animations sur le thème pour comprendre la maladie d'Alzheimer. On va mettre de l'ambiance, on va s'amuser. Il y aura à manger, un buffet, il y aura à boire. Et voilà, surtout, on a besoin de votre soutien. Venez nous soutenir. On veut savoir que vous êtes là, que vous avez compris, que vous cherchez à comprendre. Si vous n'avez pas encore compris, et on compte sur tout le monde. Bon, je voulais rajouter surtout que ce soir-là, on a envie de présenter notre plan d'action parce que voilà, faut dire que on parle de la santé. La santé, c'est quelque chose de très important. Donc, on n'a pas voulu faire les choses à moitié. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut réserver. Au 06 64 36 04 38 ou chez Coliforme. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais bon. Oui, allez-y. Oui, chez Coliforme à Compiègne, Coliséforme à Compiègne. Vous pouvez aussi réserver. On aura le temps de reparler de la réservation. Donc, ce que je voulais dire tantôt, étant donné que ça concerne la santé, donc effectivement, on a voulu mettre en place une cérémonie officielle. Une cérémonie officielle parce que si on doit s'occuper des personnes, si vous devez nous laisser vos malades, il faut bien mettre un visage sur ces personnes et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a mis cette soirée en place pour vous permettre de nous rencontrer et de nous poser vos questions. En dehors de ça, on a voulu joindre l'utile à l'agréable. On a parlé de soirée de gala. Pourquoi? Parce que l'occasion aussi de faire la fête, de mettre quelque chose, de mettre la joie, voilà, dans ce qu'on va faire ce jour-là. Et on appelle aussi des jeunes comme on a dit tout à l'heure, permettre aux jeunes de pouvoir comprendre la maladie et de pourquoi pas sauver des personnes âgées ou alors apporter leur petite contribution à ça. Et dans le cadre de cette soirée, en fait, le pass est à 15 €. Donc, quand vous allez réserver, il est important d'avoir votre pass. Parce qu'il s'agit de bien se préparer et surtout ce sera une cérémonie, comme vous avez bien constaté, ACMA est multiculturelle. On a vraiment de tout. Toute origine dans cette association. Comme on l'a redit aussi tout à l'heure, les soignants d'ACMA, c'est les soignants du monde. C'est les soignants du monde, c'est-à-dire on a parce que Alzheimer n'a pas de tribu, ni de pays, ni de ville. Donc Alzheimer, c'est un peu partout. Et c'est d'ailleurs pour ça que effectivement cette soirée aussi est marquée par un buffet multiculturel. Donc si vous n'avez pas goûté un plat du Cameroun, vous l'aurez. Si vous n'avez pas encore goûté un plat du Sénégal, vous aurez le tchèp. Si vous n'avez pas goûté
Bon, je dirais pas, vous n'avez pas goûté. Le couscous du Maghreb, il y en aura. Donc, voilà, c'est pour ça que on est parti sur un buffet multiculturel. Donc, 15 €, c'est rien, hein. Donc, on a envie aussi de ramener, de mettre. On est une nouvelle association. Donc, j'appelle tous ceux qui veulent nous aider. Donc, tous ces aidants, je veux dire, tous ces, comment je vais dire ça, ces supermarchés et autres. Voilà. On a besoin des protections, on a besoin, vous allez nous dire, bah oui, il y a l'assurance maladie, il y a tout autre qui, non. Tout le monde, on n'a pas tous les mêmes avantages. Il y a des personnes qui, rien que l'eau gélifiée, voilà, ils n'ont pas des fois, ils n'ont pas la facilité de s'en procurer. C'est 1 €, donc imaginez, il faut boire, hein, surtout une personne âgée a besoin de boire. Donc de l'eau gélifiée, on en a besoin pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre et pourquoi pas aider ceux-là qui n'en ont pas. Donc vous qui avez une société où vous pouvez nous fournir de l'eau gélifiée, pourquoi pas, ou alors une société de protection, on a besoin de changer aussi des personnes voilà, qui seront avec nous, donc on a besoin des protections. Bon, forcément, on a besoin des dons pour aider ces malades ou ces aidants surtout du monde entier à pouvoir pallier à ce problème financier et à notre niveau, quoi. Et puis c'est aussi quand même une belle occasion de faire la fête parce que c'est pas tous les jours qu'une association se crée quand même, hein, donc tout à fait. Donc c'est pas tous les jours qu'une association naît. Alors c'est quand même une belle occasion d'aller au centre de rencontre de la Victoire pour la naissance officielle de votre association. Effectivement, je vous rejoins effectivement en disant que on va pas passer le temps à pleurer parce que voilà, la vie est courte et de temps en temps un peu de musique ça change. Et c'est d'ailleurs pour ça que ACMA on a envie de faire les choses parce que généralement les aidants ils ont besoin de s'amuser aussi, hein. C'est d'ailleurs pour ça que plus tard on aimerait mettre ce genre de soirée en place pour surtout appeler les aidants. Pourquoi pas qu'ils viennent avec leurs malades en début, je dis malades en début de maladie, parce que les malades qui sont déjà à un stade de la maladie, ce sera difficile de pouvoir les encadrer ce soir-là. Nous, on a envie plus tard de mettre ce genre de petite soirée en place, hein, pour pouvoir aussi permettre aux aidants de s'amuser pendant que nous, soignants, on s'occupe de leurs malades. Parce que Alzheimer ne veut pas dire être mort. Il y a des personnes Alzheimer, comme j'ai dit tantôt, qui sont très jeunes, qui ont aussi besoin de sortie, et c'est aussi dans cette optique-là, dans ce sens-là, que ACMA va de pouvoir essayer de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs, c'est-à-dire de mettre ça en place pour pouvoir permettre aussi à ces jeunes malades ou alors ces personnes en début de maladie. Ils adorent danser, les personnes, généralement des personnes d'un certain âge. Ils aiment bien danser. Pourquoi les priver de ça ? Tout simplement parce qu'ils sont malades. Mais non, on a envie de leur donner aussi l'occasion à l'aidant et aux malades de temps en temps, on va dire 2 fois par an, pourquoi pas, de pouvoir mettre ce genre d'organisation en place. Et ben voilà, au moins comme ça permet d'aller donc à cette rencontre. Donc au niveau des intervenants, donc c'est vraiment des intervenants qui seront axés sur qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. On aura un médecin gériatre qui sera là. On aura psychologue aussi. Enfin vraiment tout intervenant qui comprennent et qui savent ce que c'est la maladie pour pouvoir répondre justement aux familles, aux aidants et à toutes les questions auxquelles ils se posent. Donc nous, on peut répondre à certaines questions, mais il y a des questions où, voilà, c'est pas notre ressort à nous, et donc ils seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est pour ça qu'il faut venir, pour vraiment comprendre cette maladie et pouvoir vous éclairer sur plein de choses. Et puis aussi, on peut signaler également que demain, vous serez également, vous tiendrez un stand. Tout à fait, donc de 10h jusqu'à peut-être 18h, mais 10h sûr demain matin. Donc c'est au centre commercial de Compiègne. Donc je ne donnerai pas le nom, mais je pense que tout le monde tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Hein. Donc à partir de 10h demain matin, et donc des bénévoles vont distribuer les flyers.
et puis expliquer, pouvoir discuter aussi, et puis remonter, pouvoir discuter de cette association. Et pour ceux qui n'ont pas pu écouter la radio aujourd'hui ou qui ne connaissent pas réellement l'association, donc c'est de pouvoir porter haut et fort l'association ACMA, donc sur Compiègne. Et puis, ce sera l'occasion, n'hésitez pas de vous expliquer personnellement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Donc, comme on sera là, on aura le temps pour expliquer personnellement à chacun, lui apporter une réponse à ces questions. Donc, n'hésitez pas, on est là demain, toute la journée, et rien que pour vous. Voilà. Et puis on peut rappeler également à nos auditeurs que vous retrouvez, comme d'habitude, les interviews des associations sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez toutes les informations, les interviews d'associations et puis les rendez-vous sur notre antenne. Donc pour les auditeurs qui n'ont pas suivi cette émission en direct, vous pourrez la retrouver dès demain après-midi. Vous retrouverez l'information sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène avec donc toutes les informations sur cette association ACMA. Et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre toutes les informations, toutes les coordonnées, n'hésitez pas à nous appeler, cette fois-ci au secrétariat. On vous redonne toutes les informations, 03 44 75 10 97. Vous nous appelez et puis on vous redonne les numéros de téléphone et les informations pour cette association. On va faire la pause musicale et surtout on va parler des associations qui nous ont fait confiance en nous donnant leur publicité, puisque ça va être l'annonce des associations sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque en effet, donc on écoutera ensuite un Joy Jonathan avec Le Bonheur et Léa Passy avec Pour aller où. Mais sur l'antenne de Radio Puisalène, vous allez pouvoir régler vos montres car il est exactement... Sur Puisalène, il est 16h. On se retrouve dans un instant, juste après ce message des associations. À tout de suite. Léa Passy sur l'antenne de Radio Puisalène avec Pour aller où, et la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur notre antenne dans l'émission de Puisalène Découverte le mercredi de 17h à 19h. On retrouve l'association ACMA, l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, qui vous accueille donc le 15 avril prochain. C'est pour leur soirée de gala, c'est leur soirée d'inauguration qui vous est proposée au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne avec un dîner buffet multiculturel. On peut rappeler le tarif quand même pour nos auditeurs? 15 €. 15 € et donc pour vous inscrire, alors, on va redonner les numéros de téléphone tout de suite pour nos auditeurs s'ils veulent s'inscrire pour ce rendez-vous donc le 15 avril prochain. Et il faut aller sur notre page Facebook de ACMA, sinon vous pouvez retirer les cartons d'invitation au Colisée Forme. C'est un centre de remise en forme qui est à côté de la sécurité sociale et de Compiègne, au 16 rue du Général Koenig. Et le numéro c'est 03 44 86 69 90 ou 06 64 36 04 38. Et puis si jamais vous avez pas eu l'occasion de prendre les numéros de téléphone, ne vous inquiétez pas, les numéros de téléphone sont rappelés dans l'interview qui sera sur notre chaîne de YouTube, et vous pouvez également nous téléphoner au secrétariat pour prendre toutes les informations, pour tout reprendre, et puis comme ça on redonnera toutes les informations pour vous inscrire à cette soirée du 15 avril prochain. Donc, alors on va parler peut-être de la marraine, parce que la marraine c'est une marraine qui est extrêmement connue, il me semble. Extrêmement connue, on n'est jamais extrêmement connu, mais en fait... Ouais, elle est connue. Et qui est connue quand même. Elle est connue, oui. Je vais tout simplement citer, parce que voilà, c'est quelqu'un assez humble, donc j'ai besoin juste de lui dire merci d'avoir cru en nous. ACMA, bon là, on a besoin de dire, parce qu'effectivement, quand on commence... quand on crée une association,
voilà, quand on crée une association, on a souvent du mal à faire venir des personnes bénévolement. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est dit, voilà une cause noble et qui, de son côté, a fait son possible ou est en train de faire son possible pour nous aider à pouvoir avancer. Donc, c'est rare et on lui dit merci. On appelle aussi des personnes comme Cathy, elle s'appelle Cathy Crucy du Pélicis. Donc on appelle des personnes comme Cathy à venir nous écouter, nous soutenir, nous aider. Et voilà, pourquoi pas. On est à la recherche d'un parrain, neurologue, gériatre. Voilà, si vous êtes gériatre, si vous êtes neurologue et que vous voulez soutenir cette association de soignants, cette association de soignants du monde, je précise, vous êtes bienvenus. Et puis on peut quand même rappeler les objectifs vraiment à long terme, parce qu'au départ, donc c'est une association qui va se mettre en place sur le Compiègnois, qui va, on l'espère pour vous, s'étendre sur la région Picardie, la région Hauts-de-France et même au-delà. On peut espérer? Oui, pourquoi pas? Oui, je dirais oui, parce que je fais un coucou à Michel de la Belgique, c'est notre vice-présidente, elle est infirmière en Belgique. Donc l'idée c'est de pouvoir amener aussi cette association au niveau de la Belgique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle tous les soignants du monde, tous les médecins neurologues du monde. D'ailleurs, je souligne le côté, ce côté africain, parce que je dis africain, pourquoi? Parce qu'en Afrique, la maladie n'est pas connue du tout. Comparé à ailleurs, la maladie n'est pas connue du tout. Donc c'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant que soignants du monde, on a aussi envie de sensibiliser à ce niveau-là, parce que il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de décès en Afrique par rapport à la maladie d'Alzheimer, parce qu'on associe à la folie, on associe à beaucoup d'autres choses. Donc on est encore vraiment en arrière par rapport à cette maladie. Ici, on essaie de trouver le traitement, on essaie de trouver tout ce qui peut apporter ou faire du bien aux malades, mais en Afrique, on n'en est pas là. On en est encore à la folie. Quand quelqu'un commence à avoir des symptômes de cette pathologie, on se dit qu'elle est folle. Et puis on en a beaucoup dans des rues, qui traînent dans des rues. On se dit c'est la folie. Des personnes qui, forcément déments, ont oublié d'où ils viennent, leur nom, et ils savent plus où ils vont, et des fois sont tués à d'autres fins. Oui, malheureusement. C'est d'ailleurs pour ça que j'évoque l'Afrique. On appelle tous ces soignants-là, tous ces médecins qui ont envie de pouvoir mettre en place des séminaires pour amener les soignants au niveau de l'Afrique à la bonne prise en charge, bonne prise en soin, parce que les soignants ne connaissent pas non plus la maladie là-bas, et qui dit ne pas connaître la maladie, on ne peut forcément pas avoir une bonne prise en soin. Donc voilà. D'accord, je pense au moins que le message est passé. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. Il faut savoir que notre premier objectif, c'est sensibiliser c'est quoi la maladie d'Alzheimer. Si on revient quelques années en arrière, ici en France, les personnes qui étaient atteintes, elles étaient hospitalisées en psychiatrie. Parce que c'était une pathologie psychiatrique. Et il y a plusieurs pays où on ne sait pas que ça n'a rien à voir, c'est une maladie dégénérative. On ne le sait pas. Donc, nous, on a eu la chance, en France, de savoir que c'est une maladie dégénérative et de réorienter la prise en charge. Pourquoi pas ne pas aider les autres à comprendre? Pourquoi ne pas les sensibiliser? Et il y a vraiment des mauvais traitements envers ces personnes atteintes par la maladie, et parfois ça finit en drame dans plusieurs pays. Donc notre objectif c'est exporter au-delà de la France et au-delà des continents, je vais dire. Donc nous on voit les choses en grand, on vise très haut, et avec l'aide de tout le monde, j'espère bien qu'on va y arriver. On croit en nous, on croit dans notre projet, et on avance.
Eh ben voilà, à moins que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur cette association, pardon, ça y est, ça commence à être la fin de journée, donc à moins si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment, parce que je pense qu'on arrive presque au terme de ce rendez-vous des associations. Nous allons tout simplement remercier Radio Puisalène de nous avoir invités ici. Et c'est vraiment sympa à vous. Comme je disais tout à l'heure, on aimerait avoir des personnes qui font ça, qui amènent des associations à pouvoir s'exprimer, à parler de ce qu'ils font. Pour moi, je vous dis merci. Je parle au nom d'ACMA. On vous dit merci. Merci. Et on vous attend nombreux le 15 avril. N'oubliez pas de nous soutenir. Eh ben, je pense qu'en même temps, on a fait le mot de la fin. Comme ça, au moins, on a fait les deux en même temps. Parce que c'est vrai que la tradition veut que c'est les responsables de l'association qui aient le mot de la fin sur l'antenne de Radio Puisalène. Mais je crois qu'on vient de le faire en même temps. Donc. Et puis, on reste à disposition pour toute autre question ou si vous avez besoin de nous joindre, on est là. N'hésitez pas. Alors, on peut peut-être rappeler le numéro de téléphone pour peut-être joindre l'association, le rappeler peut-être une toute dernière fois à nos amis auditeurs. Donc, si vous avez un numéro ou une page Facebook, c'est le moment. Oui, vous êtes soignant, vous voulez rejoindre l'association, appelez le 06 64 38 04. Oh, j'ai un bug. Ça y est. 06 64 36 04 38. Ou alors, vous pouvez, nous avons une page Facebook, ACMA, avec notre logo. Je sais pas, j'oublie souvent qu'on est en l'antenne, donc je peux pas vous présenter le logo. Non, vous verrez ACMA, donc vous verrez forcément, association comprendre la maladie d'Alzheimer. Voilà. On est là à poser les questions, soit les soignants ou les personnes qui veulent se mettre en contact avec nous. On est là pour ça. Voilà. On est prête. Des psys, des médecins. Et d'ailleurs, on a du mal. Si vous êtes aussi, si vous êtes créateur de site web, j'ai oublié aussi de signaler que nous, on est débutants. On a tout sorti de nos poches. On n'a pas d'aide. Faut le souligner. On n'a pas eu d'aide de l'État, de la mairie à ce niveau-là. Donc, merci pour la salle que vous nous avez accordée. Mais on souligne quand même qu'on a tout fait de nous-mêmes et on a besoin de quelqu'un qui fait dans l'informatique pour pouvoir nous mettre en place un site web. Et parce qu'on manque des moyens financiers et aujourd'hui tout se paye, on est dans le monde des affaires. On manque vraiment des grands de financement, je voulais dire. Et donc, je vous fais un clin d'œil. Si vous pouvez nous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et ben voilà, je pense que tout est dit pour ce rendez-vous des associations. On va vous remercier d'être venu dans les studios de Radio Puisalène présenter votre association ACMA. Et on vous souhaite vraiment une longue vie pour cette association qui donc vient de se créer, qui donc ouvrira officiellement ses portes le 15 avril au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne à partir de 19h30. Donc on vous souhaite vraiment une longue vie à l'association ACMA. Merci Nicolas, merci Puisalène. Alors dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Puisalène, ça va être Martial qui va prendre le relais avec Souvenirs et Accordéon. C'est à partir de 17h. À 21h, vous retrouverez Hervé avec Puisalène Trans. Et puis demain matin, dès 8h, vous retrouverez l'amie Ophélie. Ophélie avec les Kids en folie, et ce jusqu'à 10h. Demain, on va être sur tous les terrains, puisque demain, il y aura Ludo avec Elodie qui seront au lycée horticole de Ribécourt pour les portes ouvertes. Donc, il y aura une équipe là-bas. On va essayer également d'avoir une équipe au Salon du Livre de Chevrières. On a également d'autres choses. J'ai oublié, il y a tellement de choses ce week-end qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, en tout cas, Radio Puisalène se mobilise parce qu'on va être sur tous les terrains ce week-end, samedi et dimanche. Donc restez à notre écoute, on vous fait vivre tous les événements de la région sur notre antenne. On va se quitter avec Birdie et Keeping You Head Up, suivi de Higit avec Marcher Loin. Mais juste avant, on va parler de ce voyage à Londres que nous organisons le 6 mai prochain. Il reste très peu de place et surtout très peu de temps pour vous inscrire, puisque là, les inscriptions se termineront mercredi
qui arrive mercredi 29 mars. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant ou jamais pour ce voyage à Londres. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans ces rendez-vous d'association. Vous les retrouvez évidemment sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Et puis donc à 17h, c'est Martial qui vous attend pour souvenirs et accordéon. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Et on se quitte avec donc la bande-annonce de Londres. Et très bon après-midi à tous sur notre antenne et à très bientôt.